Europe 1, Daphné Burki. 10h40, merci d'être avec nous. Bah voilà, c'est la dernière. J'en reviens pas. C'est la dernière revue de presse de vos quotidiens régionaux. C'est Bertrand Chameroy qui nous a réjouis cette année avec toutes ces histoires, les meilleures histoires. Oh là là. Ce sont les What de France de Bertrand Chameroy. Bonjour la France. Allez, on parle de quoi ce matin? Avant toute chose, merci Michou quand même qui nous aura accompagnés en jingle jusqu'à la fin de l'année. Oui, une dédicace à Michou. Eh bien écoutez Daphné, en ce vendredi 29 juin, j'ai une question à vous poser. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Eh C'est oui. la seule chanson ringarde qu'il n'a pas encore faite cette année. Eh bien, c'était le jour ou jamais. Dans un peu moins de Allez, 2 heures, ce seront les vacances. Moi, je vous aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est un peu cliché pour parler des vacances, même si on les adore, David et Jonathan. Oui, bah ça va, estimez-vous heureux. C'était David et Jonathan, où ça? Non, celle-là, non. Ok, je Voilà, préfère David et maintenant vous l'avez Jonathan. dans la tête pour Oui. la journée, vous l'avez bien cherché. Bref, pour cette ultime plongée dans nos régions qui tout au long de l'année nous auront prouvé qu'elles ont du talent, on part là où la vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Direction Marseille pour notre grand dossier. Dis donc Michel, t'aurais pas besoin de vacances? Je te sens un peu à fleur de peau en ce moment. C'est la Provence qui relate cette histoire. La scène s'est déroulée cette semaine dans un bureau de poste, place Castellane dans le centre-ville de Marseille. Comme c'est souvent le cas dans un bureau de poste, les clients font la queue, certains retirent des colis, d'autres envoient des lettres ou achètent des timbres. Parmi eux, un prof d'histoire géo. Il est ici pour envoyer un courrier avec accusé de réception. Tout ce petit monde va qu'à ses occupations, quand soudain, le professeur d'histoire-géographie perd son sang-froid. Il est colère. Dans un accès de rage, il agresse verbalement et physiquement 3 personnes. Aïe, aïe. Oui, le son est un peu exagéré. Ouais. Mais Mais ce alors, n'est c'est pas bien. tout. Hors de ses gonds, l'homme sème la zizanie dans tout le bureau de poste. Pardon. On continue. Très vite, 2 équipes de la police municipale et nationale sont dépêchées sur place. Le prof d'histoire géo est interpellé et le bureau de poste retrouve son quiétude habituelle. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur? Eh bien, comme l'explique le journaliste de la Provence que je cite, il a craqué, tout simplement. Fin de citation. Mais non. Oui, dans ses poches. Alors non, dans ses poches, les agents de police ont retrouvé des pilules de MDMA, mais la raison de ce... En journée, comme ça, tranquille. La poste. Mais ce n'est pas la raison de son pétage de plomb, non, la raison est tout autre. Je cite de nouveau la Provence. Son accès de rage a été provoqué par un stylo défaillant utilisé pour la rédaction de l'accusé de réception. Ce qui nous donne ce titre qui clôture l'année des What de France en beauté. Marseille, 2 points. Un stylo bille fait disjoncter un prof d'histoire géo. Bravo, merveilleuse histoire. Bravo! Mais attendez, on peut pas terminer les What de France comme ça. Vous avez un bonus. Non. En revanche, je m'engage en 2e heure pour l'ultime What the fuck à vous offrir un medley de tous les sons et effets de micro qui vous ont accompagné toute l'année.